Le président Michel Martelly a annoncé qu'il laisserait le pouvoir le 7 février selon le vœu de la Constitution. Le chef de l'État dit s'en aller sans regret, avec le sentiment du devoir accompli, tout en espérant que le prochain gouvernement continuera avec certains programmes initiés par lui, notamment le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Il a indiqué vouloir se consacrer désormais à sa famille et à sa carrière musicale. Faut rappeler que le chef de l'État, Michel Martelly, avait la semaine dernière conditionné son départ le 7 février. Il avait dit ne pas vouloir remettre le pouvoir à des gens qui refusent de participer aux élections, faisant référence aux leaders de l'opposition. Certainement, politique là fait que nous vendons plus caoutchouc, plus la fumée, plus boulet semaine là. Nous aimons vendre détresse et puis pour ne pas récolter rien. Nous ne pas récolter rien, nous changer de gouvernement et puis le pays arrête même. Avant de changer, nous ne pas avancer. On a des objectifs, on suspend le gouvernement pour gouvernement. On gourmet pour nous vont côté. Il y a des fois on engage dans un combat, c'est parce qu'on a une culture gourmet, on va pas aller aucun côté. Même gourmet mal on série de côté. Des gourmet des présidents. Gourmet me faire des bagailles, me crois que me faire. Gourmet me faire voir me passer parce que me pas encore une fois me vous dire me pas assassiner mon me voulais que voir me passer même là voir l'autre monde. Gourmet pour que démocratie a triomphé en Haïti. C'est ça qui fait nous faire back le gain des côtés que nous bloquons. Et parce qu'au niveau de la présidence, il faut toujours prendre dimension ça pour pire ou pour pissage. Face à la crise qu'il a aujourd'hui, avant, il y a dans le bureau, on a fait des discussions. Et puis, il y a un sénateur qui était là, Jacques Sauvé-Jean. Je dis, c'est ça le président. C'est ça le président. Il y a plus de monde qui a vu le président, il y a plus de monde qui pense que le président, c'est pouvoir, c'est jouir, c'est dépenser l'argent. Non. Le président, c'est prendre tout le bail. C'est qu'il faut une capacité pour absorber, pour apprendre. Des fois, pour ne pas m'arrêter même, parce que des fois, c'est à travers Jean Campé que le monde n'a pas confiance sur ce qui a passé dans le pays. Donc, par contre, c'est toujours facile. Je profite pendant que nous ne pas prendre pour le sérieux, pour me dire nous avons plus d'efforts pour nous faire. Parce que le problème, ce n'est pas l'immeuble, le problème, ce n'est pas la machine, ce n'est pas le gaz. Là. Même si bois pas gagner dans le pays, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Je ne vais jamais suspendre ça, c'est nous-mêmes. Même si nous disons que le président est arrogant et stylement. Mais rangez quoi nous parce que nous avons bêtisé. Et bien même pour inviter tout le monde à attendre le carnaval. Ils font carnaval. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Là encore, je suis d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Je devais le faire. Je dis nous merci tout le monde qui te permet de me servir le pays. C'était un honneur pour moi. Je ne jamais regrette un jour. Je me sens faillant un jour. Je me pouvoir un jour en plus. Je me faire ma vie quitter un jour en plus. Je ne me rien. 7 février, droite. Sans regret, sans envie, sans attache. Même mon au contraire, je me sens plus libre. Pas de problème que je dois gérer, je ne pas sous compte. Je vais gérer Mickey, Mickey, famille. Mais merci que nous avons chance de servir et puis je souhaite que le monde qui vient après, qui tombe et puis suivre l'école gratis, la folle fin bien chita. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour nous faire l'autre société, pour nous ouais, l'autre gens, pour nous penser l'autre gens, pour nous agir l'autre gens. Et puis résultat différent. Je déclare ouverte la séance à l'Assemblée nationale. La séance en Assemblée nationale devant lancer les travaux législatifs pour cette première session ordinaire a finalement eu lieu ce jeudi. Députés et sénateurs se sont donc réunis en Assemblée nationale pendant une quinzaine de minutes. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Jocelyn Privert, a indiqué que le Parlement prendrait toutes les dispositions afin d'empêcher un vide institutionnel après le 7 février. Mes chers collègues parlementaires, je veux attirer votre attention sur la gravité des circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à travailler aujourd'hui. Depuis fort longtemps, les idéaux de justice et de liberté
ne sont et ne pourront être garantis que dans la mesure où nos institutions sont fortes, respectueuses de la loi et dont le fondement réside sans aucun doute dans la légitimité. Cette légitimité nous donne des obligations essentielles. Celle de consacrer la règle de droit en toute matière, de contrôler l'action gouvernementale et aussi, à titre exceptionnel, et quand les circonstances le réclament, d'apprécier l'opportunité de faire la guerre, la paix, de ratifier les conventions, traités et accords, et de définir avec le président de la République l'état de siège, l'état d'urgence, et de pallier à toute vacance présidentielle dans l'intérêt de la nation. Aussi, est-il impérieux de prendre à cœur les événements et de se mettre à la hauteur des enjeux et sacrifices pour lesquels la population s'est prononcée à travers les urnes et nous a investi de sa confiance. Nous sommes bien en crise, reconnaissons-le, chers collègues. Le pays vit actuellement l'exercice de facto de pouvoir gouvernemental. Cela implique pour vous et pour moi de travailler inlassablement à des positions susceptibles de conduire le pays vers les réformes dont nous avons besoin. Le pays l'attend de nous. Mes chers collègues, je voudrais lancer un appel solennel à la cohésion. Certes, la lutte pour la représentation populaire nous amène souvent à nous opposer. Cependant, par-delà cette crise multidimensionnelle qui nous frappe, c'est bien notre capacité d'unité, de vérité, de nos centres de l'intérêt commun qui est éprouvée. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, je vous invite tous à cet esprit de sacrifice et de solidarité en cette circonstance exceptionnelle. Il est impérieux pour nous tous de marquer l'histoire pour que les générations présentes et à venir sachent que cette 50e législature a su prendre des dispositions dans un moment critique pour faire le dépassement et la cohésion nécessaire pour préserver le respect de la Constitution, les acquis démocratiques et créer les conditions essentielles à notre souveraineté. Nous sommes un corps et nous sommes à travailler en tant que corps. Nous avons besoin de la solidarité de tous, nous avons besoin de l'unité de tous. C'est dans cette unité que nous pouvons travailler pour notre peuple et montrer au monde entier que nous, Haïtiens, nous, parlementaires haïtiens, nous sommes à même de nous élever à la dimension des défis qui nous attendent. L'Assemblée nationale permettra de lancer officiellement les travaux parlementaires. Selon le nouveau député de Tabar, Caleb Deramo, il s'agit d'une formalité indispensable vu la situation du pays. Le député de Tabar estime que le Parlement a son rôle à jouer dans la résolution de la crise et cette séance lui permettra d'être pleinement actif. Législatif là avec l'exécutif là, c'est eux qui gèrent l'État, souveraineté l'État. Maintenant, il est clair, et dans la négociation que fait, président Chancy avec président Briver, il a fait 3 à 4 jusqu'à 5 rencontres avec président Martelly dans le palais national ou quelque part. Il a regardé comment, eux-mêmes comme des hommes d'État, ils doivent gérer l'État après le mandat de Martelly. Jeudi, à Parlement, immédiatement après le 7 février, Parlement supposé commencer chita pour parler avec Force Vive Nation, pour parler avec Jude Célestin, pour parler avec Jovenel, pour parler à G8, pour parler avec groupes religieux, pour parler à protestants, pour parler avec catholiques. Maintenant, tout le monde sait, c'est eux qui force vivre nation. Le premier problème, c'est politique n'a pas parlé. Nous besoin de président provisoire, pour le premier ministre, pour le cabinet ministériel. Mais tout le qui dans la politique, c'est pour pouvoir nous gouverner. Nous allons chiter ensemble pour regarder comment on a fait de tout le monde participer dans la gestion administration pays. Et gestion administration pays, ça, là, bon mandat, nous comptons ça pour nous faire. À un certain moment, nous pouvons mettre le pays à continuer à fonctionner à la normale. Comme il s'agit de l'État, il s'agit d'institutions, et nous devons garder la Constitution. La Constitution dit nous, si nous faisons des bagailles, si le Parlement là, il faut nous servir à Parlement pour un ballon poids constitutionnel. Il ne doit pas répondre intégralement aux prescrits de la Constitution, mais quand même, l'esprit de la Constitution était là et nous pas fonctionner dans le chaos. Donc moi-même, j'aime dire là, m'inviter la force de Dieu et d'autres forces positives encore, descendre sur le pays ça pour 7 février pour nous connaître bien.
À l'appel de l'opposition plurielle dont Fanmi Lavalas, Petite Dessalines ou encore la table de résistance, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jeudi à travers Port-au-Prince. Munis de posters à l'effigie de Jean-Bertrand Aristide, les manifestants réclamaient le départ du président Martelly du pouvoir et l'installation d'un gouvernement de transition qui aura à sa tête l'ancien président Aristide. Parti de l'église Saint-Jean-Bosco, cette manifestation a pris fin devant le Parlement. Le président Martelly a gagné 5-1, il fait 5-0 barré. Nous disons bye bye, bye bye, bye bye. Peuple haïtien, ce n'est pas la balance. C'est le peuple haïtien qui m'a dit au docteur Jean-Bertrand Aristide pour venir kémé pour eux. C'est le peuple haïtien, ce n'est pas la balance. Nous-mêmes, nous, c'est la balance. Nous, c'est porte-parole. Peuple a dit élection, nous avons élection. Peuple a dit transition, nous obligés d'obéir. Quand le peuple a dit qui est-ce qui peut assurer la transition, nous obligés de respecter la règle là. Comme le président Martelly t'a dit, il ne peut pas éclairer à un monde qui n'est pas élu. Comme président Aristide, c'est le premier président qui était élu démocratiquement et qui va jamais avoir chance pour rallonger souffle, pour pouvoir passer ballon, mettre la clé. Et président Titide, je connais que c'est père ou t'es. Depuis qui te paix, c'est vague la mer d'après la voix. Et bien, je dis à vague la mer mandé pour assurer qu'il y ait une transition pour vous. Faites sacrifice là pour nous. Parce que c'est nous. Le président Martelly a procédé ce jeudi à l'inauguration officielle du nouveau bâtiment devant loger le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. La construction de cet édifice moderne a été financée grâce au fonds du programme Petro-Caribé. Le bâtiment comprend entre autres 3 étages de parking pouvant accommoder plus de 120 véhicules, 5 étages supérieurs composant bureaux et restaurants, comprenant bureaux et restaurants, 3 ascenseurs, chacun de 800 kg de capacité. Ces ascenseurs en cours d'installation attendent d'être commissionnés. Il comporte aussi 2 systèmes d'escalier de secours, plusieurs salles de conférence, plusieurs blocs sanitaires, de vastes espaces de bureaux, un système de climatisation centralisé de 300 000 BTU, une usine autonome de production d'énergie électrique composée de 2 groupes électrogènes d'une capacité totale de 1600 kW, un système anti-incendie composé de pompes de 150 chevaux, une cafétéria terrasse d'une capacité de 100 personnes située au 8e étage et offrant une vue suivant un rayon de 270 degrés embrassant Pétionville, le monde hôpital et la baie de Port-au-Prince. Ces données techniques disent éloquemment que ce bâtiment obéit à toutes les normes en cours pouvant garantir un niveau de sécurité appréciable en cas de catastrophe naturelle ou de secours sismique d'une magnitude égale ou supérieure à celui dont Port-au-Prince et ses environs ont été frappés le 12 janvier 2010. Ce 4 février est la journée mondiale contre le cancer et à cette occasion, en Haïti, le responsable du programme de cancérologie du ministère de la Santé publique et de la Population, le docteur Jean-Ronald Corneli, a affirmé que cette initiative avait pour but de sensibiliser la population sur cette maladie silencieuse. La cérémonie s'est déroulée à l'hôpital Bernard Meuse. Le cancer, c'est une multiplication anarchique de cellules qui peut se développer dans n'importe quelle partie du corps. Et la prévention dépend du type de cancer. En Haïti, maintenant, on est en train de mettre l'emphase sur les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, parce que ce sont les 2 cancers les plus prévalents. Ce qui veut dire que les femmes ont le plus gros morceau, le plus lourd tribut, pas vrai, en matière de cancer. C'est pourquoi nous sommes focalisés sur les femmes, pour empêcher que les femmes ne meurent à un âge précoce. En général, elles meurent autour de 40-50 ans. Et à ce moment-là, les enfants sont très jeunes et sont laissés et seuls dans la société, et ce qui crée des problèmes sociaux importants sur tout le monde, pas vrai? Et les enfants ne terminent pas leurs études, ils n'ont pas de métier, ils sont dans les rues, ces gens-là, on doit les nourrir, ils doivent être logés quelque part, donc ça pose des problèmes sociaux énormes sur la population. Nous avons l'incidence la plus élevée de cancer à travers le monde. Le cancer du col, nous avons une incidence très élevée de 99,3 pour 100 000, on a le taux de mortalité le plus élevé également. Et il est vrai que le cancer fait des ravages à travers le monde et on prévoit
d'ici 2030, on aura à peu près 21 millions de cancers. Et de ces 21 millions, il y aura environ 13 millions de décès. Et 76% de ces 13 millions se trouveront dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Donc nous voulons prendre des mesures exceptionnelles par rapport à cette problématique pour que nos femmes vivent plus longtemps et que les foyers restent équilibrés. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes occupent une part importante de l'éducation des enfants et il y a des foyers où les femmes sont les piliers économiques du foyer.